Bonsoir très chers tous. Espérons que vous êtes bien partants. Merci encore une fois de nous retrouver dans dans la nouvelle vidéo, toujours dans notre cours de la trigonométrie. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des équations trigonométriques où hier, nous avions parlé de la mesure des angles, mais aussi en présentant les angles que nous pouvons voir tels que sinus et cosinus. Et nous avions pratiquement compris que sinus devrait être orienté par rapport à l'axe des Y ou l'axe des ordonnées, tandis que cosinus devrait être orienté par rapport à l'axe des X ou soit l'axe des abscisses. La première équation que nous avons, c'est cosinus de x est égal au cosinus de a. On donne quelques propriétés ici, tout simplement que cette équation a pour solution des nombres réels qui sont donnés par, on devait prendre l'angle auquel on devrait ajouter la partie de la circonférence, à ne pas oublier les paramètres k. Cette fois-là, ça devrait être présenté suivant deux sens, le sens positif, mais aussi le sens négatif de l'orientation. Alors, nous avons pratiquement le cercle qui est donné. Vous allez comprendre que cosinus, c'est un angle qui est calculé par rapport à l'axe des X ou l'axe des abscisses. Dans tous les deux cas, la partie en rouge, c'est la partie pratiquement qui est orientée suivant les points M, et vers la partie en vert, c'est la partie orientée par les points N. Et voilà, vous allez également voir que lorsque nous sommes en train de faire des mesures, il y a aussi la deuxième équation parlant des sinus de x qui est donnée par cosinus de a. Donc, vous allez voir que c'est le même principe. On devait prendre tout simplement, on devait chercher les deux solutions qui peuvent admettre l'angle formé par tout simplement l'équation. Et voilà, on devait additionner également de la même manière par l'expression des πk à tous les deux côtés, c'est-à-dire en suivant tous les deux sens. Regardons maintenant cette fois-là, là que l'angle est orienté, suivant cette fois-là l'axe des ordonnées que vous allez voir que la direction, soit la position a changé vis-à-vis de l'objectif poursuivi au calcul des angles. Vous allez également voir qu'il y a les exercices ici à résoudre où on demande de résoudre pratiquement en R les équations suivantes où A est donné par cosinus de x qui est égal à cosinus de pi sur 6, mais aussi B est donné par sinus de x qui est égal à moins 0,5. L'objectif, c'est d'avoir des solutions qui sont positives et négatives qui peuvent prendre l'angle qu'on veut pratiquement calculer. Vous allez voir dans la première équation, la solution qui peut admettre A est donnée par pi sur 6, plus la partie qu'on a ajoutée de la circonférence. Et aussi par rapport à l'autre sens, nous avons moins pi sur 6 et les principes restent les mêmes. Par rapport au deuxième cas, nous avons sinus de x qui est donné par et qui est égal à moins 0,5. Donc, sinus de x est égal à sinus de moins pi sur 6. Vous allez comprendre que sinus de pi sur 6 peut être donné par sinus de 30. Pourquoi? Parce que déjà pi a pour valeur qui est pratiquement 180 degrés. Et lorsque vous divisez celle-là par 6, vous allez trouver l'angle pratiquement de 30. Et si vous faites sinus de 30 degrés, ça donne 0,5. À ne pas oublier le signe qui a été affecté. Cette fois-là, l'équation A pourra avoir comme solution moins pi sur 6 plus 2 pi k pi. Et cette fois-là, vous allez comprendre dans le deuxième cas, pi devrait varier entre pi et 2k pi. Et on devait se retrouver avec l'équation 7 pi sur 6 plus 2 pi k, où on nous dit toujours que k est un entier qui est pratiquement relatif. Alors, après avoir parlé de ceci, nous allons également parler d'un cercle trigonométrique. C'est quoi un cercle trigonométrique? Tout simplement, c'est caractérisé d'abord par C, des rayons 1 qui est orienté. Et ce qui veut dire pratiquement, on doit se choisir sur les cercles en question. Le sens positif ou qui est orienté selon les ronds-points et le sens négatif selon
celui des aiguilles d'une montre. Regardez comment on peut présenter pratiquement les cercles. On peut orienter les cercles trigonométriques en suivant les deux sens. Les sens contraires aux aiguilles et aussi les sens suivant les aiguilles d'une montre. Et voilà, on peut caractériser cela. Ces cercles trigonométriques peuvent être divisés en 4 cadrans. Nous avons les différents cadrans, c'est-à-dire des positions qui peuvent prendre un angle. Nous allons essayer de comprendre que si nous sommes dans les premiers cadrans, cela veut dire que tous les deux parties sinus et cosinus sont positives. Vous allez voir que sinus pourra prendre comme valeur positive et cosinus aussi une valeur positive. Si nous sommes dans le deuxième cadran, vous allez voir que cette fois-là, cosinus sera des sens négatifs, mais aussi sinus sera des sens positifs. Si nous sommes dans le troisième cadran, c'est-à-dire toutes les deux parties seront négatives. Si nous sommes dans le quatrième cadran, vous allez vous rendre compte que sinus aura comme sens négatif, mais cosinus sera comme sens positif. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite et les exercices. Ceci est la fin de ce chapitre.